Cette fois, abordons les outils et le matériel dont vous avez besoin pour l'entretien au quotidien et pour le nettoyage de votre vélo. Le choix des outils a fait débat dans l'équipe, chacun a ses petits outils de prédilection. Bon, on a fait une sélection pour vous guider. Premièrement, un conseil, faites l'entretien de votre vélo sur un pied d'atelier. Vous êtes à la bonne hauteur et vous pouvez régler les vitesses sur le pied, les freins également, tout en manipulant les commandes. Ah, ça fait la différence. Si vous vous contentez d'effectuer le basique des opérations d'entretien chez vous, vous pouvez éventuellement vous servir d'un multitool assez complet. Ici, ce modèle est équipé de clés Allen, de la clé Torx pour vos disques, de tournevis pour régler vos vitesses, de quelques clés plates, mais aussi d'un petit dérive-chaîne. C'est pour les petits bricoleurs, disons. Mais enfin, c'est surtout un bon outil pour emporter avec vous lors de vos sorties à vélo. Un problème à vélo, ça arrive vite. Et quand on peut le solutionner avec un multitool, c'est beaucoup mieux. Pour disposer des clés basiques, vous avez deux solutions. La première, c'est de vous équiper d'une caisse à outils pour vélo dotée des indispensables. Celle-ci a par exemple des clés Allen, quelques clés à douille, des tournevis, une clé Torx, mais aussi tout un tas d'outils pour le vélo, comme des démonte-pneus et un kit de réparation, une clé à rayon, une clé à pédale, une clé à cône, un dérive-chaîne, un fouet à chaîne, une clé pour vis de manivelle, un arrache-manivelle, un arrache-boîtier de pédalier, un démonte-cassette, etc. Bon, enfin, il faut que ça corresponde aux standards de votre vélo, bien entendu. Il y a aussi l'option de vous faire votre propre caisse à outils et d'utiliser les outils qu'on retrouve dans votre caisse à outils générale. On a besoin notamment d'un jeu de clés Allen, d'un jeu de tournevis, de clés plates de 8 à 17 ou de clés à douille, de pinces plates ou universelles, de pinces coupantes, de maillets. Par contre, il faut compléter ces outils par des outils spécifiques pour le vélo. Pour vos roues, si on résume, on pourrait dire que les outils essentiels pour l'entretien minimum sur votre vélo sont une pompe à pied avec manomètre pour laisser chez vous, et idéalement une mini-pompe à emporter, une clé à rayon au cas où vous cassiez un rayon ou pour corriger un voile trop important, une ou deux clés à cône qui vous permettra de régler le jeu au moyeu de votre vélo. Sans ça, ce sera difficile pour vous de régler vos moyeux. Pour la transmission et pour la direction, vous aurez besoin au moins d'un testeur de chaîne pour vérifier l'usure de la chaîne de votre vélo et la remplacer quand c'est nécessaire, d'un démonte-boîtier de pédalier, d'une clé pour manivelle, d'un extracteur pour manivelle, le tout adapté à votre type de pédalier bien entendu. Ça vous permettra au moins de resserrer en cas de jeu ou de démonter votre pédalier éventuellement pour le regresser de temps en temps. Si vous comptez aussi changer vous-même votre chaîne quand elle est usée, ou même la cassette et la roue libre de votre vélo, mettez aussi dans votre caisse à outils un dérive-chaîne et un extracteur de roue libre ou un extracteur de cassette et un fouet à chaîne. Pour un jeu de direction à visser et une potence à plongeur, vous aurez aussi besoin d'une clé pour jeu de direction pour régler le jeu qui peut apparaître avec le temps. Pour les directions headset, vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques, que des clés Allen. Le kit de réparation, c'est un indispensable pour réparer une chambre à air et mettre une rustine. On doit tous avoir ça chez soi. Et pour enlever le pneu, vous aurez besoin de démonte-pneus. Là aussi, c'est indispensable. Alors, si vous êtes en tubeless, vous aurez besoin de liquide préventif, parce que vous devriez faire le niveau de liquide de temps en temps et en rajouter, environ tous les 3 ou 4 mois, si vous voulez que votre liquide soit efficace. Et de démonte obus. Vous aurez aussi besoin de démonter l'obus pour insérer le liquide par la valve. Et d'une seringue pour injecter le liquide par la valve. Pour l'entretien de vos freins à disque, on vous recommande de vous équiper d'un kit de purge pour pouvoir purger de temps en temps vos freins, si vos freins sont hydrauliques, d'une clé Torx nécessaire au démontage des disques quand vous aurez besoin de les remplacer. Enfin, la clé dynamométrique fait aussi maintenant partie des essentiels pour l'entretien de votre vélo. Le serrage au couple est surtout très important pour tous les éléments en carbone, mais bon, même sur les composants en alu, à moindre mesure.
Passons maintenant au matériel pour le nettoyage du vélo. Pour éliminer efficacement la graisse, l'huile, la saleté et les résidus accumulés sur le vélo, il y a le dégraissant. On a souvent besoin de dégraisser notamment la transmission et les alentours, sur le cadre, où des traces de saleté pourraient s'accumuler. Pour frotter et éliminer la saleté, utilisez des brosses. Par exemple, ce kit de 3 brosses, donc une brosse large, une brosse étroite, une brosse ronde à poil souple. Vous serez certain de passer partout et dans les moindres recoins. Il existe aussi une brosse multifonction pour la transmission. Elle permet notamment d'enlever les restes de graisse coincés dans la cassette avec la griffe ou encore de frotter les pignons ou dégraisser les maillons de la chaîne. Pour nettoyer la chaîne, le plus efficace, c'est le boîtier pour chaîne. Il est conçu pour un nettoyage parfait de la chaîne sans la démonter et reste extrêmement facile d'utilisation. Et sans vous salir les mains en plus. Et après le nettoyage, il permet aussi une lubrification en profondeur de la chaîne en remplaçant le dégraissant par du lubrifiant. Pour enlever les traces de boue, d'éclaboussures, les taches de graisse et d'huile, ainsi que la poussière et toutes les autres saletés accumulées sur le vélo, utilisez un produit nettoyant. Et vous garderez le dégraissant pour les parties extrêmement sales de votre vélo. Et pour nettoyer votre vélo, vous aurez aussi besoin d'une éponge et de lingettes microfibre. Vous pourrez frotter pour enlever les taches, mais aussi sécher votre vélo après l'avoir rincé, pour éviter les marques sur le cadre. Pour les freins à disque, vous devez utiliser un nettoyant spécial pour freins à disque pour ne pas contaminer les plaquettes et le disque pour assurer un bon freinage. Avec ce produit, vous pouvez nettoyer les étriers et les disques. Donc comme on vous l'a dit, nettoyer régulièrement les disques, c'est aussi un bon moyen de garder un bon freinage. Pour une petite info, un coup d'acétone sur les disques fonctionne aussi pour dégraisser, avec un chiffon propre. Dans vos outils, vous devez aussi avoir un tube de graisse pour regraisser les roulements de direction, un boîtier de pédalier, vos moyeux ou encore votre tige de selle. Ici, cette graisse de vélo blanche est particulièrement conseillée pour une lubrification générale du vélo. Et très important, le lubrifiant pour chaîne. Il existe plusieurs types de lubrifiants. Bon, à vous de choisir celui qui vous convient et à l'appliquer régulièrement. L'important c'est de maintenir lubrifié tout le temps votre transmission et votre chaîne. Ici c'est un lubrifiant sec pour la chaîne à base de cire pour tout type de conditions, donc sec, pluie, boue ou sable. Ah, et n'oubliez pas les chiffons, un tablier et des gants pour rester propre tout en travaillant, ainsi qu'une pâte lavante pour main pour nettoyer efficacement les traces de graisse si vous en avez. C'est vraiment efficace. Et pour vous, quels sont les autres outils indispensables? Donnez votre avis, partagez votre expérience. On en a peut-être oublié.